Bonjour et bienvenue sur Lumière spirituelle. Dans le premier volet de cette introduction à la spiritualité, j'ai voulu vous rendre attentif à beaucoup de fausses idées quant à ce domaine très particulier qu'est la spiritualité. Tous les initiés qui sont venus sur Terre pour nous guider dans notre évolution nous ont indiqué, abstraction faite de la langue et du contexte de l'époque, le même chemin, celui qui constitue la destinée unique de l'homme matériel. Le livre d'Édouard Schuré, Les Grands Initiés, est un ouvrage de référence à ce sujet. Moi-même, je l'ai lu avec passion, car il est clair, extrêmement bien documenté, et n'a cessé d'être réimprimé depuis sa première publication qui a eu lieu en 1889. Suite à cette lecture, j'ai publié une série de podcasts du nom « D'où vient l'homme moderne ?» que je vous invite à aller écouter sur SoundCloud. Pour info, on peut également télécharger le PDF du livre d'Édouard Schuré gratuitement sur Internet. Pour en revenir à mon thème dans ce deuxième volet, je voudrais mettre en exergue le fait que tout chemin spirituel comporte une nécessaire préparation. Car en l'état actuel, nous ne sommes pas des êtres vraiment spirituels dans le sens profond. Nous avons juste un potentiel qui est à développer et un libre arbitre qui nous permet de choisir ce chemin, car ce choix doit être fait librement et il constitue le premier pas sur le chemin de la quête spirituelle. Si nous voulons orienter notre vie vers une plus haute octave d'existence, nous devons commencer à pratiquer ce que dans le monde actuel on appelle déjà spiritualité, mais qui est en fait une préparation, une acclimatation. Je veux parler d'une nouvelle hygiène de vie, que ce soit par l'alimentation respectueuse, par la purification mentale ou l'écoute de soi-même. Car la méditation contemplative, son but précis, ne m'a jamais paru très importante. Oui, il faut arriver à faire le silence en soi pour entendre et pouvoir contempler de mieux en mieux son propre monde intérieur. Mais le but fondamental, l'objectif visé est le départ, quitter ce monde de passage une fois pour toutes et accéder à celui pour lequel nous sommes faits. Les anciens pensaient que la Terre est le centre de l'univers. Bon, la science a démontré depuis que c'est faux, mais il y a une vérité profonde dans cette croyance. Ce n'est pas la Terre qui est au centre, mais la conscience qui est au centre de l'humain, qui est au centre de toute chose. Cette conscience qui est de très haute extraction, c'est une étincelle d'esprit. Et maintenant, imaginez des milliards d'étincelles d'esprit qui ne sont pas d'accord entre elles, et qui se chamaillent comme des chiffonniers pour avoir la souveraineté. Et vous aurez une assez bonne image des causes de ce qui se passe sur Terre. Et si nous retournions à nos moutons, une des principales préparations au chemin spirituel, c'est de recomprendre le pardon. En clair, c'est de savoir et de pouvoir effacer
nos liens avec le passé. Ce que la science appelle la génétique est ce lien avec le passé, car l'évolution doit s'appuyer sur une base vécue pour pouvoir progresser. Mais vous comprenez sûrement que vivre avec le souvenir exact de ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres existences nuirait grandement à la construction d'une nouvelle personnalité, raison pour laquelle ces liens avec le passé sont enfouis dans l'inconscient. Cette charge inconsciente à laquelle nous sommes connectés à l'adolescence est la source de beaucoup de maladies psychiques et physiques et pèse lourd sur nos épaules. Il s'agit de tous ces sujets qui viennent nous obnubiler à répétition, nous prendre la tête, comme on dirait populairement, et dont il semble impossible de se débarrasser. Ce sont des rappels du passé. Par exemple, des actes manqués, des émotions honteuses ou coupables, des occasions ratées, toutes sortes d'anxiétés et de sentiments issus soudainement de notre inconscient au gré d'expériences vécues tous les jours et dont le rappel insistant vient nous torturer. C'est une des raisons pour laquelle une habitante de Hawaï du nom de Morna Simeona, qui a vécu de 1913 à 1992, a modernisé et adapté une partie des rituels de la foi traditionnelle des anciens Hawaïens. Elle l'a fait connaître en tant que prière du pardon ou Ho'oponopono. Il s'agit d'une méthode de purification mentale qui nous réconcilie avec notre passé inconscient et nous débarrasse de ces miasmes. Comme il s'agit de causes inconscientes, pour pouvoir dire la prière Ho'oponopono à bon escient, il faudra amener ces souvenirs vers notre conscient et les recomprendre pour les absoudre. Ce sont les expériences de vie dans le présent qui s'en chargeront. Et cela explique la durée longue de cette purification qui se fait dans le courant du déroulement de notre vie ici-bas. Donc nous avons parallèlement une vie vécue dans la société des humains, une vie tout à fait normale la plupart du temps, mais qui respecte des critères d'hygiène plus élevés pour affiner sa conscience. Et de l'autre côté, mais en même temps, une purification et une préparation au chemin spirituel. La prière Ho'oponopono n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour tout effacer. Elle nous donne aussi l'occasion d'évaluer le parcours évolutif de notre conscience au travers de vies parfois très différentes et explique nos goûts et nos dégoûts dans le présent. Et aussi que l'on ne peut pas migrer vers de plus hauts sommets sans avoir laissé derrière soi une situation nette et solder tous les comptes, surtout lorsqu'on se dirige vers l'amour et l'harmonie. La prière du pardon est le cadeau que Morna Simeona offre à l'univers moderne qui en a extrêmement besoin. Elle a actualisé la version traditionnelle afin que nous puissions l'intégrer à nos modes de vie. De même, il suffit de comprendre l'utilisation de cet outil génial
pour l'intégrer au mieux dans sa vie personnelle. Par exemple, si nous nous trouvons agressés dans une situation où il nous est impossible de nous retirer dans un endroit calme afin de réciter toute la prière, une version écourtée et seulement en pensée sera tout aussi adaptée. En pratiquant cette prière, vous comprendrez rapidement que ce n'est pas la beauté rituelle de l'acte qui compte, mais qu'il est très difficile de penser sincèrement « je te pardonne et je t'aime » envers une sorte d'olibrius qui vient de nous bousculer grossièrement sans même prendre le temps d'un regret poli. Mais ce qui vient ensuite dans la prière peut nous rasséréner, puisqu'il s'agit de « et je me pardonne aussi » au nom de l'amour universel. Car ainsi, vous coupez le lien entre vous et une quelconque intrusion dans vos pensées et vos émotions. Pouvoir ainsi facilement se soustraire au côtoiement toxique d'une humanité lâchée dans l'arène est un rare bonheur. Non seulement cela améliorera votre bien-être, mais aura un effet bénéfique tout autour de vous. Car ni l'affrontement direct, ni les jugements et critiques ne peuvent aider les autres. Il faut trouver une solution pour soi-même et la rayonner autour de soi. De toute manière, l'aide à autrui reste une science difficile. Ne croyez surtout pas que moi-même j'en ai fait le tour. J'en parle dans cette vidéo car plus il y aura de monde engagé dans le processus de purification mentale Ho'oponopono, plus la situation s'éclairera et il redeviendra facile de créer des liens positifs autour de soi et en soi, d'améliorer ainsi la situation entière de l'humanité. La purification mentale est un atout majeur sur le chemin de la quête spirituelle, qui demande beaucoup de patience, car ce que l'on appelle l'œil intérieur ne s'ouvre pas immédiatement. En clair, on est aveugle durant la préparation à la quête spirituelle. C'est uniquement notre désir ardent d'arpenter ce chemin et le phénomène lumineux de la foi qui nous guide. Hormis cela, beaucoup de chercheurs, soutenus dans les débuts par la force de la communauté spirituelle à laquelle ils appartiennent, cependant, aujourd'hui, les choses changent. Dans le monde physique, le globe terrestre est soumis à une accélération croissante de ses fréquences et les chercheurs d'antan sont nombreux à avoir fini leur apprentissage et prêts à vivre leur mission de vie. Le temps sera bientôt venu où la porte de la transfiguration sera largement ouverte pour une grande partie de l'humanité qui pourra alors embarquer pour s'élever jusqu'au plan de vie divin tout en vivant sereinement sa vie physique jusqu'à sa conclusion naturelle, sans pour autant passer par l'épisode de la mort. Ils pourront dire, comme Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » La mort sera engloutie dans la victoire. Et tout ce que nous avons vécu
ne sera plus ajouté dans l'inconscient d'une nouvelle incarnation. Plus besoin. Nous aurons embarqué sous un nouveau ciel et sur une nouvelle terre. Thème que j'ai développé et expliqué dans le podcast nommé plus avant. Chers amis, voici la fin du deuxième volet de cette introduction à la spiritualité. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Les 2 autres parts de cette intro vous attendent déjà sur Internet.